j'ai oublié des mains qui se seraient levées, l'incontournable, évidemment, Régis Juanico. Merci, monsieur le rapporteur spécial, de votre présence. Vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président, et puis je veux bien évidemment remercier Ganaël Huette pour son travail. Je parlerai que de l'INSEP, bien évidemment, puisqu'on est sur le rapport thématique et on aura l'occasion de reparler des crédits budgétaires en commission élargie tous ensemble. Pour dire tout simplement que l'INSEP, vous avez eu l'occasion d'ailleurs de le visiter avec la commission des affaires culturelles, c'est un concentré d'excellence sportive qui nous est envié partout dans le monde et qui ne concerne pas simplement les 590 sportifs de haut niveau qui sont en permanence sur le site, et qui a quand même un suivi, notamment grâce maintenant au nouveau réseau Grand INSEP qui comprend de multiples établissements et structures, près de 3000 sportifs de haut niveau dans leur parcours d'excellence sportive. Et c'est ce modèle-là qui nous est envié aujourd'hui. Et c'est vrai que la lettre de mission de Valérie Fournéron était très ambitieuse, mais je crois qu'il fallait qu'il y ait ce cap qui soit donné. Et c'est vrai que les missions sont très nombreuses. Et le rapporteur a raison de le souligner, parce qu'au-delà de la formation et de la préparation des sportifs de haut niveau, le double projet, le lien avec les fédérations, il y a le grand INSEP qui est en cours aujourd'hui de réalisation, il y a la formation initiale et continue des équipes d'encadrement, parce qu'il y a aussi des entraîneurs, il y a des DTN, il y a 27 pôles France quand même à l'INSEP, donc c'est quand même un concentré là aussi d'excellence. Et puis il y a les missions de relations internationales, il y a les missions de recherche scientifique de très haut niveau, et la délivrance de titres et de diplômes. Donc, il faut que l'INSEP fasse tout ça avec des moyens contraints. Et moi, je veux rendre hommage à l'équipe de Jean-Pierre Vincenzi parce qu'ils arrivent dans des budgets qui sont contraints, un peu plus de 40 millions d'euros à peu près, hein, le budget de l'INSEP, dont un peu moins de la moitié qui est une subvention de l'État, à réaliser l'ensemble de ces missions. Ce que je veux simplement indiquer, c'est qu'il y a eu un effort considérable qui a été fait ces dernières années en termes d'augmentation des ressources propres de l'établissement. On était autour de 20-25% il y a quelques années de ressources propres, on est aujourd'hui à 38%. Parce qu'il y a eu un effort qui a été fait, et pas simplement d'augmentation des tarifs de pension ou de demi-pension. Bon, et je veux dire là-dessus, je sais qu'il y a des récriminations des fédérations, c'est elles qui payent, hein, c'est pas les athlètes, c'est les fédérations. C'est 1000 euros par mois, et il faut voir les services qui sont rendus pour les pensionnaires à l'INSEP. Vous l'avez vu de vos propres yeux, en termes d'excellence de recherche médicale, de suivi médical, des services qui sont associés, l'aide à la reconversion professionnelle aussi des sportifs. Donc ce n'est pas un tarif aujourd'hui prohibitif. Il y a une diversification réelle qui est en train de se faire, notamment les partenariats aujourd'hui ont été multipliés par 4 en 3 ans avec la recherche de ressources financières extérieures. Et il y a aujourd'hui l'accueil à l'INSEP de plus en plus, notamment de séminaires d'entreprise et d'équipes nationales ou internationales qui viennent se préparer aux grands événements sportifs internationaux. Très récemment, le volley, le basket, l'équipe de natation française sont venus se préparer à l'INSEP. Ça faisait longtemps qu'elles n'étaient plus venues. Et des équipes étrangères viennent se préparer pour les grands championnats. Ça va être le cas notamment pour les championnats du monde d'athlétisme pour l'équipe d'Angleterre et peut-être une équipe aussi qui va venir préparer l'Euro 2016. Donc je termine simplement sur la question des équipements, parce que là c'est très important. Le rapporteur a souligné les coûts depuis maintenant un certain nombre d'années, des coûts importants. Il faut savoir quand même que c'est les coûts du partenariat public-privé de la zone nord qui pèsent énormément sur le budget. Plus de 12 millions d'euros par an pendant 30 ans, depuis 2006. C'est une décision qui date de 2006. Pour tout le reste, les équipements sportifs ont été remis à niveau. Il reste encore l'air de lancer d'extérieur et le tir à l'arc. Tout le reste a été remis à niveau. Et aujourd'hui, je tiens à le dire, l'équipe de l'INSEP a provisionné 14 millions d'euros sur un fonds de dotation pendant 5 ans pour continuer à rénover et à entretenir ces équipements. Donc là, il y a un effort qui a été fait qui est remarquable. Et ce que je veux dire par rapport à cela, c'est qu'il y a aussi des efforts de rationalisation et de mutualisation. Pour la première fois, il y a un lieu unique à l'INSEP qui regroupe le mouvement sportif, la direction des sports, l'INSEP, bien évidemment, pour le sport de haut niveau, à travers la commission stratégique et opérationnelle. On a beaucoup regretté ces dernières années que les acteurs du sport de haut niveau soient éparpillés, soient disséminés. Là, c'est un lieu unique qui est créé avec la mission d'optimisation de la performance. Et il y a aussi une optimisation des ressources existantes dans les établissements. C'est tout l'enjeu du grand INSEP. Alors, je suis d'accord avec Ganel, il y a 2 points de vigilance importants. Il ne faut pas trop ponctionner le fonds de roulement. Là, il y a 2,2 millions d'euros qui sont à nouveau ponctionnés sur le fonds de roulement. Il reste encore à hauteur de 5,6 millions d'euros, donc ça veut dire 56 jours
de fonds de roulement, ça reste raisonnable, mais on ne peut pas répéter cette opération ad vitam aeternam, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, en termes d'emploi, l'INSEP ne peut pas être la seule ou quasiment l'unique variable d'ajustement de l'ensemble du programme 219 du sport, puisqu'on va maintenir, grosso modo, hein, on y reviendra, les emplois pour tout ce qui concerne le programme sport. Et chaque année, l'INSEP est mise à contribution à hauteur de 6 ETPT. Là aussi, l'effort n'est pas soutenable dans une durée trop longue. Et donc, pour le fonds de roulement ou pour les emplois, effectivement, je rejoins le rapporteur sur un point, il faut être vigilant. Mais globalement, on a là une bonne gestion d'un établissement qui a fait d'énormes efforts de rationalisation et qui permet aujourd'hui d'avoir des très très bons résultats. Regardez le nombre de médaillés, notamment olympiques, qui sont issus de ce réseau Grand INSEP. Merci Régis Juanico. Je me retourne vers notre rapporteur après